nous. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, l'invité de Christophe Barbier, c'est l'écrivain Raphaël Enthoven. Mais plaisir d'être avec ma petite Annabelle Nakache. Bonjour. Quel plaisir d'être avec Ilana qui nous a fait un petit jingle tout à l'heure que j'ai adoré, la petite chanson de Hanouka. Bonjour, aujourd'hui on est le 7 décembre 2023. C'est l'ouverture officielle du festival de l'huile et des beignets. Joyeux Hanouka, Marvin. Eh oui, c'est le premier jour de Hanouka. Cette fête commémore la victoire du peuple juif mené par Judas Maccabée contre les troupes du roi gréco-syrien Antiochus Épiphane à Jérusalem au 2e siècle avant Jésus-Christ. Quoi? J'ai pas bien entendu. Au 2e siècle avant Jésus-Christ? Ah bon, ils étaient déjà là, les juifs? Oui, c'est ce qu'on se tue à vous dire depuis des années. Antiochus avait forcé le peuple juif à adorer les divinités grecques et avait détruit le temple de Jérusalem. Mais Judas Maccabée et un petit groupe de juifs ont réussi à faire dégager l'une des armées les plus puissantes et les juifs ont pu reconstruire le temple. Tiens, ça me rappelle quelque chose, dis donc. Oui, ben, je vous fais un petit cours d'histoire parce qu'il paraît qu'ils ont fait des tests sur le niveau des collégiens en France. C'est pas joli. Du coup, Gabriel Attal, il a un plan. Monsieur le ministre, les tests sont unanimes. Les collégiens, oui quoi? Ils sont nuls. Appelez le Pentagone, il faut prendre des mesures fortes. Quoi? Vous voulez leur envoyer les Marines? Non, on va rétablir l'uniforme et faire des groupes de niveau. Mais on n'a pas assez de budget et pas assez de profs. Ah, eh ben envoyez-leur les Marines. On peut déclarer des réformes, encore faut-il pouvoir les appliquer. Ah bah oui, il était temps qu'on s'en rende compte que le niveau baisse. Bon, on avait quelques indices. Si tu crois que Ben Laden c'est un mec bien de l'histoire et que t'apprends la syntaxe avec les influenceurs, je confirme, on est loin des philosophes des Lumières, des barycentres et de la physique quantique. Bon, revenons à Hanouka, la fête du miracle. Oui. Ça tombe bien parce que depuis 2 mois, on attend un miracle. Et oui, le 7 octobre s'est passé il y a 2 mois et notre monde a complètement vrillé. Le référentiel de ce qui était bien et pas bien, il est pété. Peut-être qu'en fait, on aurait dû tenter le métaverse. Parce que là, on est dans Inception et le cauchemar s'arrête jamais. Pour Hanouka, j'aimerais qu'on retrouve la lumière. Enfin, j'aimerais que les gens qui n'ont pas la lumière à tous les étages retrouvent la lumière. Vous pensez que Macron, il va nous la souhaiter, joyeux Hanouka? Je déconne. N'empêche, je me demande qu'est-ce que ça donnerait, ces vœux. Juives et juifs de France, je vous souhaite un joyeux Hanouka. Hanouka. Ah pardon. Je renouvelle mon soutien à la communauté. Qui touche un juif touche à la République. Ah, je l'ai déjà dit. Qui touche une juive ne se fait pas condamner. Ah, qui a écrit ça? La République, c'est vous. Ah non, c'est pas bon. Arrêtez de nous parler d'Israël et joyeux Rastaquaire à vous tous. Et oui, en écrivant cette chronique, tard dans la nuit, je suis tombé hier sur un téléfilm de Noël. Vous savez, ce genre de téléfilm dans lequel Kate McCallaghan, éditrice overbookée, retourne dans sa famille dans le Connecticut pour fêter Noël. Là, elle retombe amoureuse de John Winters, son amour de jeunesse menuisier qui s'occupe de la chorale de Noël. Et elle plaque tout pour fêter Noël toute la vie avec lui sous une pluie de neige éternelle. C'est romantique, J'adore. Mais du coup, on n'a pas de téléfilm de Hanouka. Pourtant, j'ai le scénario, C'est Johanna Ben Simon qui retourne dans sa famille à Boulogne-Billancourt. Pour Hanouka, elle retombe amoureuse de Jonathan Laloum, son amour de jeunesse qui est traiteur et qui distribue des beignets. Elle plaque tout pour fêter Hanouka avec lui toute la vie sous une pluie de huile éternelle. C'est mignon, mais c'est moins glamour. Bon, c'est pour ça qu'on adore les téléfilms de Noël avec les chocolats chauds, les décors, cette gentillesse qui dégouline de partout. Vous le rêve américain, quoi. The American Dream. Hey, tu es jeune, tu es juif et tu rêves de faire tes études dans une grande université américaine qui prône l'excellence, le savoir et le génocide des juifs? Be my guest! Sois le bienvenu à Penn, au MIT et à Harvard, où nous t'accueillerons à bras ouverts pour que tu puisses te faire lyncher en toute bienveillance. Et oui, c'est bien vrai, les présidents de ces universités sont passés devant une commission au Congrès américain mardi et n'ont pas voulu reconnaître que l'appel au génocide des juifs enfreignait les règles de leur campus en termes de harcèlement. Pour elle, je cite, ça dépend du contexte. S'il n'y a pas de passage à l'acte, c'est pas trop grave. Imaginez qu'on dise ça sur les noirs, les latinos, les musulmans, les trans ou n'importe quelle autre catégorie du genre humain. Ah mais j'ai compris, en fait nous les juifs on n'est pas vraiment des humains, c'est pour ça. Par contre si sur le campus tu dis bonjour monsieur à une personne qui se sent femme, là tu risques de te faire virer direct. T'imagines dans la lettre de motivation? Je veux étudier chez vous parce qu'on peut y détester les juifs sereinement. On n'est plus du tout sur le cercle des poètes disparus, mais plutôt sur le cercle des poètes, des racistes apparus. Eh oui, ça dépend du contexte, c'est une phrase de dingue. Imagine, tu chopes ton mec en train de te tromper, tu lui demandes, tu m'as trompé là? Ça dépend du contexte, il te répond. Imagine, des viols de masse sont infligés par le Hamas sur les femmes en Israël. Toi, tu les dénonces, c'est horrible. Et là, on te répond, ça dépend du contexte. Oui. Ah pardon, c'est ce qui s'est vraiment passé. Bon, en tout cas, pour finir, je voulais vous dire, perso, j'ai eu mon premier cadeau de Hanouka grâce à mon héros de la semaine, Gérard Larcher, qui a dit à Jean-Luc Mélenchon « Ferme ta gueule !» Ça dépend, c'est bien, je l'avais déjà dit moi dans une de mes chroniques précédentes. Allez, en attendant que le monde aille mieux et que les otages reviennent,
tous, on peut toujours rêver. Alors moi je vous souhaite un joyeux Hanouka, une bonne journée. Joyeux Hanouka, Raksameach, et tout de suite l'invité de Christophe Barbier, c'est l'écrivain Raphaël Enthoven. Les grandes